Opération d'incinération de produits alimentaires périmés à Alleg. Clôture des journées nationales olympiques à Adjoucht. La formation professionnelle à Kaïdi permet de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé un message de félicitations à son Altesse, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la détermination de notre pays à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Autre message de félicitations du président de la République, c'est celui adressé à M. Bouhang Voraching à l'occasion de la célébration nationale de la fête nationale de la République démocratique populaire du Laos. Le chef de l'État réaffirme la volonté de notre pays à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération entre nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Direction la wilaya du Brakna et plus précisément à Alleg, où s'est déroulée une opération d'incinération de produits alimentaires périmés. Cette initiative entre dans le cadre de la campagne menée par les pouvoirs publics visant à mettre un terme à ce genre de pratiques nocives pour la santé des populations. Melika Nakli. C'est non loin de l'aéroport d'Alleg qu'ont été incinérés ces produits alimentaires impropres à la consommation qui seront par la suite enterrés. L'opération s'est déroulée en présence du Wali du Brakna, M. Mohamed Cheikh Al Souaidi, en compagnie des autorités sécuritaires et militaires. Le délégué régional auprès du ministère du Commerce et du Tourisme au niveau de la Wilaya a indiqué que l'incinération de ces produits périmés s'inscrit dans le cadre de l'attention accordée par les pouvoirs publics à la santé des populations. L'opération, dit-il, a été organisée en étroite collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires. C'est une opération réussie qui n'en est qu'à ses débuts et qui sera pérenne et même routinière. Toutes les parties prenantes à cette problématique étaient à pied d'œuvre et la conjugaison de leurs efforts a permis le succès de l'opération. Les autorités administratives de la Wilaya procèdent à la surveillance des commerces afin de pouvoir trouver le cas échéant des produits alimentaires périmés et les mettre hors d'état de nuire et protéger ainsi la santé des populations. C'est sous le thème Mauritanie, terre du savoir, des savants, de la fraternité et de la fidélité que les écoles turques El Ma'arif ont organisé hier une cérémonie à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie en Mauritanie, son Excellence Kahya Oğlu. Elle a été marquée par des compétitions culturelles suivies de distribution de prix aux lauréats. À cette occasion, le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, M. Sidi Ould Ammar Ould Houiria, a souligné la contribution des écoles Ma'arif dans la réussite du processus éducatif en Mauritanie. Le diplomate turc s'est félicité de son côté de l'excellence des relations mauritano-turques avant de souligner l'intérêt accordé par les autorités mauritaniennes à ces écoles dont le nouveau nom est École internationale turque Ma'arif Martyr Furqan Oglobul. L'association AGD a célébré la journée internationale de la lutte contre le sida en organisant une activité de sensibilisation à son siège dans la Muqata'a de Sabra. La présidente de l'association, Mme Hawsa Ndiaye, a parlé de l'importance de cette manifestation qui a été placée cette année sous le thème « Les organisations communautaires font la différence ». De son côté, le Dr Abdurrahman Mohamed Babi,
Représentant du programme national de lutte contre le sida au ministère de la Santé a loué l'importance de la lutte contre le sida par une intensification des campagnes de mobilisation et de sensibilisation. La journée a été marquée par des discussions approfondies sur les modes de transmission et de prévention. Direction la ville d'Agjoust où les rideaux sont tombés sur les journées nationales olympiques. Ces journées se sont tenues en marge du 59e anniversaire de l'indépendance nationale avec la participation de plusieurs clubs sportifs. Diverses compétitions sportives ont marqué cette manifestation sportive, nous dit Mamadou Gueye. Des jeunes de l'Adrar, du Tiri-Zemour et de l'Inchiri ont célébré les Journées olympiques à Agjoust. Ils ont compéti dans divers domaines du cyclisme, du basketball et du noble art, en vue de donner à ces disciplines toute la valeur olympique que cela requiert dans notre pays. Si certaines pratiques sportives ont fait hisser l'emblème national dans tous les dojos africains et européens, d'autres demande un meilleur encadrement pour une plus grande participation à l'échelle régionale et continentale, d'où l'importance de ces journées olympiques. Le président du comité olympique national n'a pas manqué d'appeler à la pratique du sport, surtout chez les jeunes, dans les compétitions, mais aussi pour les moins jeunes, pour le maintien d'une bonne santé. Il a promis de tout faire pour pérenniser cette pratique et d'organiser régulièrement ces journées olympiques dans le pays. Nous restons à Agjoust, où l'école de formation des enseignants de la ville est l'un des établissements d'enseignement qui s'emploie à fournir les ressources humaines aux établissements d'enseignement fondamental. Cet établissement doit encore relever un certain nombre de défis que je vous propose de suivre dans cet élément d'Abdoulaye Damaba. L'école de formation des instituteurs d'Agjoust accueille environ 330 étudiants qui suivent une formation leur permettant d'être aptes à dispenser des enseignements aux élèves du cycle primaire. Elle a été mise en place en 2014 afin de répondre aux besoins en formation des instituteurs. Sa création rentre dans le cadre de la décentralisation des structures de formation. Ceux qui fréquentent cette école de formation se sont exprimés, ils ont fait part des problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est le cas de ce monsieur qui dit que le plus grand problème auquel ils font face, c'est l'emplacement de cette structure qui, dit-il, est très éloignée. Quant à cette femme, elle abonde dans le même sens que le précédent intervenant. Elle indique que l'école n'est pas à proximité des lieux d'habitation et de la ville. Les enseignants qui officient au sein de ces structures de formation se sont aussi exprimés. Ils ont tour à tour souligné la nécessité d'augmenter les infrastructures de base afin d'améliorer et renforcer leurs conditions. Du côté de la direction de la formation des instituteurs d'Agjoust, le directeur de l'école de formation des instituteurs, Ali Woul Mokhtar Kreikit, a exprimé la vocation de cette école, à savoir former les instituteurs qui auront la mission de prodiguer des enseignements aux élèves. Cette école, dit-il, est ouverte à toutes les personnes qui disposent du baccalauréat. Il a enfin précisé que la formation offerte dure 3 ans. Autre domaine de formation, c'est celui de la formation professionnelle qui permet aux jeunes de bénéficier de formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Au niveau de la ville de Kaïdi, les jeunes désirent d'acquérir des compétences et des expériences facilitant leur intégration sur le marché du travail. Pour l'école d'enseignement sur le marché de travail, opte pour l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de la ville. C'est un élément de Abdoulaye Damaba. L'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kaïdi accueille plusieurs jeunes élèves qui sont ainsi dotés d'une formation technique en matière de menuiserie, d'électricité, bâtiment, de maçonnerie, des métiers de l'agriculture, de la couture, entre autres. Les élèves sortant de ces structures disposent ainsi d'une formation initiale afin de renforcer leurs capacités techniques permettant à ces derniers d'intégrer le marché de l'emploi. Yahya Oul Mustafa Oul Sidi Yahé, directeur de l'école de formation technique et professionnelle de Kaïdi, a souligné que l'objectif de cet établissement d'enseignement technique est de former ces jeunes élèves afin qu'ils soient opérationnels. Ce qui, dit-il, après avoir suivi le cursus d'enseignement proposé sur place. En plus des cours théoriques, les apprenants suivent des stages pratiques dans les différents ateliers dont dispose cet établissement. J'ai choisi ce métier
pour bien connaître l'électricité. L'électricité, c'est un métier qu'on travaille ici, plupart dans le monde là. C'est l'électricité qu'on travaille. Maintenant, s'il n'y a pas l'électricité, le monde là, ça n'évolue pas. Le développement, c'est grâce à l'électricité. Et tout ça, beaucoup de choses dans l'air. Et j'ai choisi ce métier pour compter mon avenir, pour aider ma famille, pour gagner dans la vie. Les instituteurs ont aussi évoqué le fonctionnement de cette école. J'ai la section de deuxième année cette année et j'ai enseigné de concevoir les logigrammes des séances de formation. Et j'ai suivi encore le programme, sur le journal de formation, ce que les gens effectuent chaque journée, quotidiennement. On a fait beaucoup d'efforts avec les directeurs qui viennent, surtout avec le directeur actuellement qui est là. On a fait beaucoup d'efforts pour atteindre la 3e place. On veut qu'ils nous aident sur l'ensemble des structures du centre. Il y a un manque de matériel, manque de certaines compétences qu'on ne peut pas réaliser dans les sections, certaines machines, certains outils. On demande au ministre de pouvoir nous aider dans ce contexte. Et surtout dans le cadre des personnels, il y a des choses qui manquent. Nous sommes là présentement dans la section électricité bâtiment. Nous formons ici les stagiaires en plusieurs sections. Donc présentement, comme vous voyez, nous sommes dans la section électricité bâtiment en classe de 2e année. Et nous avons des cours théoriques et nous avons des cours pratiques. Donc actuellement, vous avez vu les stagiaires qui sont là. Ils sont là en train de faire une séance de cours pratique. Donc la séance de cours pratique, nous avons les platines qui sont là et on répartit les stagiaires en groupe de 2. Rappelons que l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kédi a été mise en place en 2004 et offre une formation de 2 ans aux différents apprenants. Nous restons à Kédi qui accueille ces derniers jours des travaux d'un atelier de formation dans le domaine de la poterie. Formation destinée aux jeunes du Brakna et du Guidimaha. Abdurrahman Hamadan. 6 jours durant, les jeunes provenant des wilayas d'Igorgol, d'Iguidimara et d'Ibrakna ont reçu une formation intensifiée dans le domaine des poteries, dans le cadre des lignes des composantes des ateliers nationaux de formation artisanale dans le domaine des poteries. Les participants ont reçu des cours théoriques sur la fabrication des poteries avant de recevoir des cours pratiques dans ce domaine. Selon le formateur, la phase pratique comporte la préparation de l'argile, la décoration des objets en céramique et la cuisson au four avant de modéliser l'argile pour lui donner la forme finale. Les jeunes participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir l'opportunité de maîtriser le savoir-faire de ces métiers importants, espérant que les projets dans ce domaine se développent davantage en Mauritanie et absorbent le chômage dans les milliers de jeunes. Le responsable du ministère de la Culture et de l'Artisanat confirme que le métier de potier peut devenir un métier prometteur s'il reçoit l'appui et l'encadrement nécessaires. Au terme de cette session de formation organisée à Kédi, il sera procédé à la sélection d'un nombre de participants pour assister à des formations à l'étranger dans le but d'ouvrir des centres de formation sur la poterie dans notre pays. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Opération d'incinération de produits alimentaires périmés à Alleg. Clôture des Journées nationales olympiques à Agjucht. La formation professionnelle à Kédi permet de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.